Google et le Massachusetts Institute of Technology ont appris à l'intelligence artificielle à détecter la prochaine grande tendance en ligne, sans révéler les actions individuelles. Microsoft a dévoilé une intelligence artificielle vocale, pouvant converser pendant 90 minutes avec plusieurs personnes. Elon Musk crée MacroHard, une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle, et poursuit Apple et OpenAI pour des milliards. International Business Machines et la National Aeronautics and Space Administration ont créé un jumeau numérique du Soleil avec l'intelligence artificielle pour prévoir les tempêtes solaires avant leur impact. Des actions majeures, des enjeux plus grands. Parlons-en. Commençons par un sujet qui semble ennuyeux, mais concerne tous ceux qui utilisent Google, YouTube, TikTok, Instagram ou Spotify. Chaque fois que vous faites une recherche, que vous laissez un commentaire ou que vous faites simplement en défiler, ces plateformes traitent d'énormes quantités de données pour comprendre ce qui intéresse les gens. C'est comme ça que YouTube sait quelles vidéos vous recommander, que TikTok vous propose les dernières tendances ou que Spotify vous fait soudain découvrir cet artiste de niche que vous ne saviez même pas que vous aimeriez. La partie délicate, c'est de faire fonctionner tout ça sans jamais révéler ce qu'une seule personne a fait. Google et des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont développé un algorithme qui rend ce processus bien plus intelligent. Cela signifie que les plateformes peuvent détecter des schémas beaucoup plus subtils, comme des phrases rares, des sujets de niche ou des tendances émergentes, tout en gardant chaque utilisateur complètement anonyme dans la foule. Voici le problème avec lequel ils luttent depuis des années. Comment identifier les informations importantes dans un vaste ensemble de données, comme toutes les recherches ou des millions d'avis, sans risquer de dévoiler l'identité d'une personne ayant effectué une requête unique. Si une seule personne l'a tapé, cela doit rester secret. Si des milliers de personnes l'ont fait, il est sûr de le partager. L'ancienne méthode fonctionnait, mais gaspillait du contenu populaire. Des mots courants monopolisaient l'attention, tandis que des signaux rares et précieux étaient ignorés. L'ancien système attribuait essentiellement un score à chaque élément, ajoutait du bruit aléatoire pour protéger la vie privée, puis fixait un seuil. Si un élément dépassait ce seuil, il apparaissait dans le résultat. Oui, c'était évolutif et compatible avec Hadoop et Spark, mais inefficace. Les éléments courants recevaient trop de ressources inutiles, alors que les plus petits, pourtant utiles, restaient ignorés. C'est comme si les voix les plus fortes dans la pièce étouffaient les plus discrètes. La nouvelle avancée de Google, appelée MAD, intervient ici. Max Adaptive Degree. Dans une version plus avancée, MAD-2R. Imaginez-le comme un système de circulation des données. Quand une voie est encombrée par trop de voitures, au lieu de laisser tout ce trafic s'accumuler, MAD redistribue l'excès vers d'autres voies qui sont sous-utilisées. En termes de données, si un élément dépasse déjà largement le seuil, l'excès de poids est réduit et redirigé vers les éléments plus petits, et soudain, ces signaux plus discrets ont enfin une chance de se démarquer. Voici le fonctionnement, tout débute avec un poids égal. Le système réduit et redirige l'excédent des éléments surreprésentés, puis ajuste l'équilibre, ajoute du bruit gaussien, et enfin produit les résultats. Avec MAD-2R, il divise même le processus en deux étapes. La première étape donne une image approximative. Ensuite, la deuxième utilise ces données bruitées pour affiner encore davantage. C'est là que le vrai gain apparaît avec des chiffres impressionnants. Ils l'ont testé sur 9 grands ensembles de données. Reddit, IMDb, Twitter, Wikipédia, Amazon et même Common Crawl, qui compte près d'1 billion d'entrées. Sur 7 des 9 ensembles, MAD-2R a surpassé les anciennes méthodes. Sur Common Crawl, il a extrait 1,8 million d'éléments uniques sur 1,8 milliard, soit moins de 1%. Voici la partie incroyable. Il a couvert 99,9% des utilisateurs et 97% des paires utilisateurs éléments. Donc, avec très peu de données révélées, ils ont saisi l'ensemble sans violer la vie privée. Imaginez entrer une commande et obtenir un rapport complet, graphique, diapositive, feuille de calcul, voire un podcast. Le tout basé sur une recherche plus poussée que la plupart des outils de intelligence artificielle actuels. Skyworks sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Un espace intelligence artificielle pour vous éviter les tâches lourdes de recherche et de création. Avec une seule requête, il crée 5 formats: documents, feuilles de calcul, présentations, pages web et podcasts, réduisant le temps de travail jusqu'à 90%. Son moteur de recherche explore bien plus de sources que la plupart des outils d'intelligence artificielle.
Skyworks fait remonter jusqu'à 10 fois plus de sources pertinentes que des outils comme Genspark ou Manus, tout en ne coûtant que 40% du prix qu'OpenAI facture pour un résultat similaire. Chaque résultat est traçable jusqu'à son paragraphe ou page d'origine, vous assurant la fiabilité des données. Les rapports sont fournis avec des visuels, au moins 2 graphiques par projet, ce qui rend les informations complexes plus faciles à comprendre. Diapositives est une fonctionnalité unique. Présentez vos recherches rapidement ou en détail, modifiez sur une page, utilisez des modèles variés et exportez vers Google Slides ou PowerPoint. La carte de clarification, Skyworks précise votre demande avant de débuter. Les résultats sont modifiables et exportables en Hypertext Markup, Language PDF, PPT XDocument ou Comma Separated Values. Il se connecte également à des bases de données premium telles que AlphaVantage, GovInfo, Financial Modeling Prep et SecGov, d'une valeur de plusieurs milliers pour seulement 23,90 € par mois. Skyworks offre aux professionnels, éducateurs, fondateurs et créateurs une plateforme d'intelligence artificielle complète et économique, intégrant analyse de marché et présentation. Maintenant, parlons de quelque chose de beaucoup plus familier, les voix d'intelligence artificielle. Microsoft a lancé un nouveau modèle open source, Vibe Voice, 1.5b dont le principal progrès est sa flexibilité et sa longueur. Au lieu de simplement produire de courts extraits avec une seule voix robotique, ce modèle peut générer jusqu'à 90 minutes de discours continu et il peut garder jusqu'à 4 voix différentes actives dans la même session. Il peut donc vraiment simuler une conversation. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies refait. J'ai attendu pendant 2 heures. 2 heures. Hé, tu te souviens de See You Again? Oui, de Fast and Furious 7. Cette chanson me touche toujours profondément. Il ne se limite pas à la parole. Il gère aussi la sortie multilingue, transforme une demande en anglais en paroles chinoises et peut même générer du chant. Ça a été une longue journée sans toi, mon ami, et je te raconterai tout quand je te reverrai. Waouh! L'élément clé du système est un modèle de langage de 1,5 milliard de paramètres, Twin 2, 1,5 B chargé de comprendre le contexte, le déroulement et le tour de parole. Comme les voix sont plus complexes que le texte, Microsoft a ajouté 2 tokenizers spéciaux pour découper l'audio en segments adaptés à l'intelligence artificielle. Le premier, le tokenizer acoustique, compresse l'audio brut enregistré à 24 000 échantillons secondes d'un facteur de 3200. Considérez cela comme la compression d'une grosse vidéo haute définition en format compact sans perdre l'essentiel. Techniquement, il s'agit d'un Sigma variational auto-encodeur doté d'un encodeur et d'un décodeur symétrique, chacun comptant environ 340 millions de paramètres SO. Il facilite la gestion des flux massifs de données audio. Ensuite, le tokenizer sémantique, similaire au précédent, se concentre sur le sens plutôt que le son. Formé avec des tâches de reconnaissance automatique de la parole, il apprend le contenu dit, pas juste le motif sonore. Après leur travail, la tête de décodage par diffusion prend le relais. Il essaie plus petit, avec environ 123 millions de paramètres, mais c'est à ce stade que les détails les plus fins sont réintégrés. Cela donne une voix naturelle, non plate, grâce à la guidance sans classificateur et au solveur DPM qui assurent une parole claire et humaine. Pour l'entraînement, ils ont utilisé un programme de longueur de contexte. Le modèle a d'abord traité de courtes séquences, environ 4000 jetons, puis a été élargi pour en gérer 65 000. Cela lui permet de tenir des conversations fluides pendant plus d'1 heure. Le modèle de langage gère le dialogue et les prises de parole, tandis que la tête de diffusion stabilise l'identité des interlocuteurs et rend les voix expressives. Microsoft insiste aussi sur le contrôle des émotions pour rendre les voix vivantes et non monotones. Les testeurs disent qu'on peut créer des conversations multi-interlocuteurs avec environ 7 Go de mémoire GPU. Même une carte graphique milieu de gamme comme la RTX 3060 avec 8 Go de mémoire vidéo vive suffit. Entièrement open source sous licence Massachusetts Institute of Technology, il est disponible dès aujourd'hui sur Hugging Face ou GitHub. Voici l'un des premiers outils open source à générer gratuitement un long audio expressif multi-intervenant. 90 minutes de conversation cohérente et humaine, totalement open source. C'est une avancée majeure pour tous ceux qui utilisent dans des voix synthétiques.
Tandis que Google et Microsoft progressent sur la confidentialité et la voix, Elon Musk fait encore parler de lui différemment. Il lance encore une nouvelle entreprise. Cette fois, elle s'appelle MacroHard. Oui, le nom est un jeu de mots délibéré sur Microsoft. Musk l'a annoncé sur X en disant que ce sera une entreprise de logiciels purement basée sur l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que, puisque des entreprises comme Microsoft ne fabriquent pas de matériel physique, l'intelligence artificielle pourrait théoriquement simuler tout ce qu'elles font. C'est une remarque ironique, mais Musk insiste sur le fait que le projet est réel, et il recrute. Le chatbot intelligence artificielle Grok a expliqué que MacroHard créerait principalement des agents spécialisés pour des tâches comme la programmation, la génération d'images et l'automatisation, tous intégrés dans des systèmes multi-agents alimentés par Grok. Bref, une société où l'intelligence artificielle conçoit et gère toute l'activité, pour fournir des outils. XAI a déposé une demande de marque le 1er août pour des programmes générant paroles, textes humains et intelligence artificielle agentique. Ce ne sont donc pas que des paroles, il y a des documents officiels. Bien sûr, cela s'ajoute à la liste d'engagement de Musk. Tesla, SpaceX, XAIX, projet des politiques et batailles juridiques. Le conseil d'administration de Tesla a validé l'attribution d'environ 29 milliards en actions, soit 96 millions d'actions restreintes, pour encourager Musk à rester malgré ses nombreuses activités. MacroHard est sans aucun doute ambitieux, mais c'est aussi une autre grande responsabilité qui s'ajoute à tout ce que Musk gère déjà. Et en parlant de bataille juridique, Musk poursuit également Apple et OpenAI. Ces entreprises X et XAI ont porté plainte devant un tribunal fédéral texan, accusant Apple et OpenAI d'un partenariat illégal visant à étouffer la concurrence en intelligence artificielle. L'argument est que l'intégration de ChatGPT par Apple dans iOS exclut essentiellement les autres créateurs de chatbots et empêche une concurrence loyale. Le procès demande des milliards de dollars de dommages et intérêts et une ordonnance pour empêcher Apple et OpenAI de poursuivre ce que Musk juge illégal. Selon Musk, Apple empêche toute application autre que ChatGPT d'atteindre le sommet de l'App Store, lui donnant un net avantage de visibilité. La plainte affirme que cela nuit à l'innovation, prive les consommateurs de choix et bloque des concurrents comme Grok. OpenAI a répondu qu'il s'agissait simplement du harcèlement constant de Musk. Apple n'a pas encore réagi, mais cela s'inscrit dans un contexte réglementaire plus vaste. Apple a été examiné pour ses pratiques antitrust sur l'App Store, notamment après un long litige avec Epic Games et une affaire du département de la justice pour monopole sur le marché des smartphones. Certaines allégations de Musk reprennent celles du département de la justice, notamment qu'Apple bloque les super applications pouvant concurrencer l'iPhone. Edward Q d'Apple a déclaré cette année que leur accord avec OpenAI n'est pas exclusif et qu'ils peuvent intégrer d'autres partenaires. Mais Musk n'y croit pas. Cela s'annonce comme un affrontement massif, tant sur le plan juridique que dans l'opinion publique. Et pendant que Musk est occupé avec des procès et de nouvelles entreprises, International Business Machines et la National Aeronautics and Space Administration ont annoncé quelque chose de très différent, mais tout aussi marquant. Ils ont rendu open source Surya, un modèle d'intelligence artificielle conçu pour prédire des événements solaires violents comme les éruptions solaires et les éjections de masse coronale qui peuvent donc perturber les satellites, les réseaux électriques, le Global Positioning System et même Internet. L'Observatoire de la dynamique solaire de la National Aeronautics and Space Administration enregistre le Soleil en continu depuis 15 ans, mais l'analyse de cette montagne de données a été lente. Surya change cela. Il a été entraîné sur 9 ans de données du Solar Dynamics Observatory pour créer une sorte de jumeau numérique du Soleil, prédisant à quoi il ressemblera dans une heure en 7 heures. Son architecture, un transformer vision longue-courte avec filtrage spectral, traite efficacement ces images 4000 x 4000 pixels, apprenant même des schémas de rotation du Soleil à partir des données. Les résultats Santoli sont solides, les systèmes actuels préviennent une heure avant une éruption solaire, tandis que Surya offre 2 heures d'avance et une précision supérieure de 16%. En plus des éruptions, l'équipe a publié Surya Bench, ainsi que des ensembles de données et benchmarks pour prédire les vitesses du vent solaire, le rayonnement ultraviolet et l'activité magnétique, facteurs pouvant perturber le Global Positioning System ou endommager les satellites. Surya est dès à présent disponible sur Hugging Face, GitHub et TerraTorch d'International Business Machines et a été conçu pour être accessible aux non-experts en intelligence artificielle. En bref, c'est le premier modèle de base destiné à prévoir le comportement du Soleil et il pourrait jouer un rôle important dans la protection des missions spatiales ainsi que de la vie sur Terre.
C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez rester informé sur l'intelligence artificielle et la technologie, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.